Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Nous sommes le mercredi 22 février 2023. On a choisi de vous parler des révélations explosives du journaliste algérien en exil Hicham Aboud concernant les fortunes des dirigeants algériens. En attendant, Alibaba Changriha Tebboune cache un trésor de 20 milliards de dollars. Les sommes en question sont monumentales. Il s'est basé sur un rapport du renseignement allemand, le BND, repris, dit-il, par un centre de recherche turc. Plus de détails dans cette revue de presse tirée d'un article du journaliste Hakim Arif publié sur l'observateur.info. Selon le journaliste opposant au régime algérien Hicham Aboud, le chef d'état-major et véritable dirigeant du pays Saïd Changriha aurait une fortune évaluée à 12 milliards de dollars américains, répartie sur plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, la Suisse et le Panama. Le président Tebboune aurait quant à lui amassé 8,75 milliards de dollars, là aussi dispatchés sur plusieurs comptes en Afrique du Sud, en Suisse et aux Émirats, où il aurait également des dépôts d'or. Viennent ensuite, le général Nezzar, l'architecte de la décennie noire dont la fortune est estimée à 5,7 milliards de dollars, le général Toufik, 2,4 milliards, le général Jebar Mena, 70 millions de dollars. Le rapport fait état des fortunes d'autres généraux comme Mohamed Amari, Betchin, Beloussif, Smaïl Amari. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que le président Tebboune et le général Changriha ont amassé leur blé en 3 ans seulement, souligne Hicham Aboud, profitant de la hausse des prix du pétrole et du gaz. L'augmentation du budget de l'armée peut donc s'expliquer. Les 23 milliards de dollars qui étaient prévus pour 2023 ont certes été réduits à 18, mais il y avait un truc. Une partie des dépenses a été comptabilisée au nom d'autres départements. Une haine fructueuse. Ce siphonnage systématique des ressources du pays n'est pas la seule explication aux difficultés économiques de l'Algérie. Il y a aussi la mauvaise exploitation des richesses. Un exemple ? Les mines de fer de Garage-Bilat, dont le gouvernement avait annoncé le début de l'exploitation l'été dernier, et dont il n'en est rien sorti jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que la junte militaire ne veut pas respecter un accord qui impose l'exploitation commune entre l'Algérie et le Maroc. Des opportunités qui se perdent et des milliers d'emplois potentiels évaporés, juste parce que la junte déteste le Maroc. Pas uniquement l'État marocain, mais tout le Maroc, y compris la culture marocaine. Les 2 dernières démonstrations sont assez claires, l'affaire du drapeau lors du patch entre le WAC casablancais et la jeunesse kabyle, où les organisateurs ont préféré descendre le drapeau de leur pays au lieu de lever celui du Maroc. Et puis l'autre affaire de la radio Mostaganem, qui a été fermée pour avoir diffusé la chanson d'une Marocaine. À ce point ? Oui, il faut que le peuple soit occupé avec ce terrible Maxen, l'ogre qui veut le manger tout cru. Il n'aura pas le temps de demander des comptes. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.